définition, la tempête c'est défini comme étant une violente perturbation atmosphérique ou encore un vent rapide qui souffle en aval. Amen. Et tous dans nos vies, à un certain moment, nous faisons face à la tempête. Et la tempête ne vient pas toujours parce que nous avons fait quelque chose de mal. La tempête vient souvent lorsque tout semble aller très bien. Lorsque tu es tranquille, tes affaires fonctionnent très bien. Ta vie se conduit très bien. Lorsque tout semble bien dans ta vie, c'est alors que la tempête va venir souffler. Ici, quand je parle de tempête, pour ceux qui sont nouveaux, je ne parle pas d'une tempête qui se lève dans la rue. En fait, quand je parle de tempête, je parle de problèmes qu'on rencontre dans la vie, des souffrances qu'on rencontre dans la vie, des situations qui viennent dans la vie. Alléluia. Amen. La tempête, comme je disais, elle vient souvent lorsque tout semble aller très bien dans notre vie. Et ce n'est pas toujours parce que nous avons fait quelque chose de mal. Elle ne vient pas toujours parce que nous avons péché contre Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous montre ici que les disciples, ils étaient non seulement dans la crainte de Dieu, mais ils obéissaient Dieu, ils étaient dans la présence de Jésus. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché que la tempête puisse venir et s'abattre sur la barque dans laquelle ils étaient. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les tempêtes sont des agitations et des troubles de l'ennemi. Amen. Ce sont des choses qui ne viennent que pour te distraire. Ce sont des choses qui vont venir pour te détourner de ta voie. C'est des choses qui vont venir pour te faire peur, te menacer, afin que tu abandonnes le bon chemin dans lequel tu te dirigeais. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué dans votre vie que tu es en train de faire quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon, que Dieu apprécie et les hommes apprécient. Et au bout d'un certain temps, une situation se passe et te décourage, tu ne veux plus faire la chose. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé, fais juste ça. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle une tempête. Ce sont des choses qui vont venir pour te faire peur. Des choses qui vont venir te menacer. Des choses qui vont venir t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Et la Bible dit ce jour-là, la tempête s'éleva. Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il partait de ville en ville. Il voyageait de ville en ville pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et la Bible déclare comme ça que partout où il allait, partout où il foulait ses pieds, il opérait des miracles. Partout où il allait, il guérissait les malades. Partout où il allait, les aveugles retrouvaient la vie. Les morts même ressuscitaient. Jésus faisait des miracles comme jamais vu sur la terre. Alléluia. Et ce sont des choses qui ont commencé à troubler les camps de l'ennemi. Ce sont des choses qui ont commencé à mettre le diable en colère. Il se disait, mais qui est cet homme qui descend sur terre et commence à libérer et à délivrer des personnes que moi je tenais sous mon emprise? Et Jésus allait comme ça avec ses disciples. Il allait avec ses disciples de ville en ville et répandait la nouvelle de Dieu. Il baptisait les gens, il guérissait les gens, il opérait des miracles. Et ces jours-là, il finit sa mission dans cette ville et il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Dis à ton voisin encore, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Okay. Il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et lorsqu'ils montèrent dans la barque, la Bible déclare qu'il y a un tourbillon qui s'est levé. Les eaux commençaient à se jeter dans la barque jusqu'au point, les barques commençaient même à se remplir d'eau. Et Jésus était tranquille dans un coin sur un coussin en train de dormir. Amen. Vous n'allez pas me dire que Jésus n'entendait pas le bruit des disciples en train de crier. On ne va pas nous dire que Jésus ne sentait pas l'eau le mouiller. Parce que la Bible déclare que la barque commençait à se remplir d'eau. Mais Jésus dormait non seulement profondément, mais il était encore dans la barque. Et les apôtres étaient en train de s'agiter. Maître, ne t'inquiètes-tu pas parce que nous mourrons dans cette barque qui est en train de se remplir. On va couler. Et une chose qui m'étonne, c'est que certaines personnes parmi les disciples de Jésus, c'était des pêcheurs. C'était des hommes de la pêche.
Jésus les a, si je peux dire, recrutés au bord de la mer, en train de pêcher. En tant que pêcheurs, ils ont connu des tourbillons peut-être même plus grandes que celle-là. En tant que pêcheurs, ils ont connu des tornades plus fortes que celle-là. Des vents qui a soufflé plus fort que celle-là. Parfois la barque s'est retournée, ils se sont retrouvés dans l'eau, mais ils ont réussi à faire échapper leur vie. Ils ont réussi à échapper de la mort. Mais ce jour-là, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et lorsqu'ils passent, ils commencent à traverser pour arriver à l'autre bord. Le vent s'élève et la tempête commence à souffler. J'étais en train de lire ces versets et je me demandais, je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que ces personnes, ces hommes qui étaient des hommes de la pêche, ils avaient même la capacité de nager et sauver les voisins? N'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'ils avaient peur? Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur de cela? Et pourquoi est-ce que Jésus dormait dans la barque alors que les gens s'agitaient? C'est alors que l'Esprit va me révéler une chose. C'est que la tempête n'est rien d'autre qu'une agitation autour de nous. La tempête n'est rien d'autre qu'une trouble autour de nous. C'est-à-dire que lorsque la tempête arrive, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devions pas contourner la tempête, mais nous devons affronter la tempête. Amen. Lorsque la tempête s'élève, ne commence pas à reculer. N'aie pas peur, n'abandonne pas, mais prends courage, lève-toi et affronte cette tempête. Amen. Parce que lorsqu'ils ont affronté cette tempête, la Bible déclare lorsque Jésus menaça le vent et lui dit tais-toi. Une fois qu'ils sont arrivés à l'autre bord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme là qu'on appelle le fou des Gadara. Cet homme avait besoin de délivrance. Cet homme était lié. Cet homme avait besoin de la visitation de Dieu. Cet homme avait besoin de rencontrer Dieu. Raison pour laquelle lorsque Jésus étant prophétique va dire aux disciples, passons à l'autre bord. Parce que Jésus voyait et savait dans son esprit. De l'autre côté, il y a une délivrance qui doit arriver dans la vie de quelqu'un. De l'autre côté, il y a une âme qui doit être sauvée. Il y a une famille qui doit être sauvée. Un malade qui doit être guéri. Un fou qui doit retrouver sa vie normale. Alléluia. Amen. Et alors le diable, connaissant la pensée, il commence à agiter les eaux. Il agite les eaux. Jésus était tranquillement en train de dormir. Tranquille. Alléluia. Parce que Jésus savait qui il était. Jésus savait que ce qui était dans lui, c'était plus fort que ce qui était dans le monde. Amen. Jésus savait que cette tempête qui est en train de s'élever, en réalité c'est juste une agitation qui veut me freiner dans ma mission. Amen. Alléluia. Amen. Face à la tempête, voici l'attitude que nous devons avoir. Lorsque les tempêtes s'élèvent dans nos vies, nous ne devons pas fuir. Nous ne devons pas contourner. Mais nous devons prendre courage de se battre avec. Prendre courage d'affronter les difficultés, d'affronter les douleurs, d'affronter ce qui nous semble impossible. Parce qu'en réalité, l'impossible n'existe pas. Tout est dans la tête. Et quand on est en Christ, l'impossibilité même dans la tête n'existe pas. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque la tempête s'est levée, ils étaient en train de paniquer. Ils paniquaient, maître, mais réveille-toi. Mais est-ce que tu t'inquiètes pas pour nous? Le vent est en train de souffler, les barques sont en train de se remplir. On va couler, on va perdre nos vies. Jésus s'élève. Il menace la tempête. Il lui dit, vent, silence, et tais-toi. La Bible déclare qu'au même instant, le vent cessa. Le vent cessa. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait comprendre une chose dans nos vies. Lorsqu'on est enfant de Dieu et que nous sommes appelés à l'œuvre de Dieu, nous avons une mission. Nous avons un mandat. Et c'est le mandat que Dieu nous donne. Tant que nous n'allons pas nous activer à entrer et exécuter ces mandats, nous n'aurons pas
pas de problème avec le diable. Tu n'auras pas de problème avec le sorcier. Tu n'auras pas de problème avec certaines personnes dans la vie. Mais une fois que tu prendras la décision de mener une vie qui plaît à Christ, de mener une vie comme Jésus, de remplir les choses que Dieu t'a demandé de faire sur la terre avant ta mort, c'est alors que tu déclenches une guerre dans les cas de l'ennemi. Et les tempêtes dans ta vie vont se multiplier, s'accumuler à chaque saison où tu devras passer d'un point à un autre, d'une étape à une autre, du point 1 au point 2, le tempête s'élèvera. Mais lorsque le tempête s'élèvera, l'attitude que tu dois avoir, c'est une attitude de guerrier. Amen. Tu dois être comme un soldat. Tu ne dois pas être là comme une victime. Parce qu'en réalité, tu n'es pas une victime. Mais c'est la tempête qui est ta victime. Toi, tu n'es pas victime de la tempête. Mais la tempête est ta victime. Parce que tu as la capacité de le gifler et de lui dire tais-toi. Et ça s'arrête. Parce qu'à chaque fois que la tempête va s'élever dans ta vie, cela annoncera une nouvelle dimension. Amen. À chaque fois que la tempête va s'élever dans ta vie, ça va annoncer une nouvelle étape qui commence. À chaque fois que la tempête s'élève dans ta vie, cela annonce que de l'autre côté de bord, il y a quelque chose qui va se produire là-bas. Et c'est tellement miraculeux que le diable se dit aïe aïe aïe, on tient ma point. Ici là je vais perdre. Alléluia. Amen. Face à la tempête, nous ne devons jamais baisser les bras. Face à la tempête, nous ne devons jamais nous positionner comme étant des victimes dans nos têtes. Face aux souffrances de la vie, face aux injures, à l'humiliation, au rejet, au manque d'amour, toutes ces choses, nous ne devons jamais nous placer comme étant des victimes. Mais nous devons toujours demeurer au-dessus de ces choses. Toujours au-dessus de ces choses. Une personne qui n'a rien à apporter au monde, on ne le persécutera jamais. Une personne qui n'a rien à apporter au monde, on ne le cherchera jamais de problème. Il sera le chouchou, l'enfant préféré de tout le monde parce qu'il n'a rien à donner. Il n'a rien à apporter. Mais si spirituellement tu es positionné pour apporter quelque chose dans ta famille ou dans la vie de certaines personnes, alors tu verras les tempêtes dans ta vie. Les tempêtes, ce sont des choses qui te rassurent, qui t'assurent, qui te signalent que tu es avec Dieu. Alléluia. Ce sont des choses qui te signalent que Dieu est avec toi. Pourquoi tu pleures? Dieu est avec toi. Pourquoi tu paniques? Don't worry. Dieu est avec toi. Yes. La tempête n'est pas un obstacle pour toi. La tempête, c'est comme la vague pour un surfeur. Un surfeur, lorsqu'il est sur sa planche, il a besoin de la vague pour pouvoir avancer. Un surfeur, lorsqu'il est sur sa planche, il a besoin de la vague pour pouvoir faire ses saltos dans l'air. Sans la vague, la vague, le surfeur ne peut pas surfer. C'est comme s'il avait pris les lits gonflables là, comme dans l'eau là, et qu'il reste seulement là. Oui, un surfeur ne peut surfer que s'il y a de la vague. Un surfeur ne peut pas surfer s'il n'y a pas de vague. Et lorsque la vague arrive, aussi grande qu'elle puisse être, aussi grosse qu'elle puisse être, le surfeur n'a pas peur de la vague. Il regarde et dit, toi vague, je vais t'affronter. Amen. Et je passerai de l'autre côté. Amen. Yes. Et parfois nous voyons même que la vague, elle fait un truc, elle fait comme un couloir comme ça. C'est comme si la vague encercle comme ça le surfeur. Il se retrouve à l'intérieur comme ça entre le bas. Il ne sait même pas par où il va sortir, mais il sait qu'il va sortir. Alléluia. Amen. C'est ça la tempête. La tempête n'est pas un obstacle, mais c'est un trampoline. Si tu le saisis bien et tu sais comment l'affronter. Même si une tempête arrive à cause d'une chose que tu as fait qui était mal, il y a toujours une leçon positive à recevoir.
lorsque c'est toi qui as péché et que tu as occasionné ce vent dans ta vie pour pouvoir te détruire ou détruire ton ministère, tout dépend de l'attitude que tu adoptes une fois que tu as compris ton erreur. Parce que même si tu as commis une erreur, avec Dieu, on aura toujours une possibilité de réparer. Dieu s'est saisi des erreurs pour nous propulser, pour nous enseigner, pour nous envoyer plus loin. Les erreurs, ce ne sont pas des échecs. Des erreurs, ça ne veut pas dire que parce que tu as commis une erreur que Dieu ne sera plus avec toi. Pierre a renié Jésus. Une grosse erreur que je suis sûre que jusqu'au dernier instant de sa mort, il a regretté. Pourquoi j'avais renié ce gars? Pierre a renié Jésus. Mais après que Pierre ait renié Jésus, à un certain moment, Pierre s'est rendu compte, il a commencé à se taper la tête contre le mur. Seigneur, pardonne-moi, je suis qu'un pécheur, je suis un lâche. Comment je peux renier mon ami, mon Seigneur et mon Sauveur? Plus tard, nous voyons, Jésus veut retourner au ciel. À qui il donne les clés de l'église? À Pierre. À Pierre. Le gars qui l'avait renié, il lui donne le bâton de l'église. Alléluia. Les tempêtes n'ont pas été faites pour écraser les chrétiens. Les tempêtes n'est pas là pour te faire. Les tempêtes, c'est l'agitation de l'ennemi. Ce n'est rien d'autre qu'une agitation, un petit théâtre là. Et quand l'ennemi commence à se troubler lui-même, sans que personne lui parle, il s'agite tout seul. C'est parce qu'il est en train de voir. Il voit dans les spirituels ce qui est en train d'arriver. Il voit que lorsque ce gars va traverser ses eaux et qu'il arrivera de l'autre côté, ah non, j'avais envoyé mes légions dans le corps de ces gars-là. Il va les chasser. Il savait. Il savait. La Bible déclare que le fou de Gadara, c'était un homme qui, autrefois, il avait été lié avec des chaînes, les pieds attachés avec du fer. Mais tellement que les démons, les esprits mauvais l'agitaient, il arrivait à briser les chaînes. Sans objet dans la main, il brisait les chaînes avec les mains. Il cassait les fers avec ses mains. Alléluia. Amen. Et il avait pour habitude de vivre dans les cimetières. Parce que là-bas était sa demeure. Personne, il était incontrôlable. Personne ne pouvait contrôler cet homme. Personne. Et lorsque Jésus a aperçu cette chose dans son esprit, il a dit, ok, ma mission pour l'instant dans cette ville, c'est fini. Passons à notre bord. Passons à notre bord. Parce que cet homme avait besoin de sa délivrance. Cet homme avait besoin de rencontrer Dieu. Cet homme avait aussi droit à la miséricorde. Il avait aussi droit à la grâce. Il avait aussi droit à la guérison. Parce qu'il était aussi fils d'Abraham. Et étant fils d'Abraham, il était dans l'alliance avec Dieu. Jésus il devait passer de l'autre côté. Et le diable, voyant le nombreuses défaites qu'il a reçues depuis la venue de Jésus sur terre, a dit, bon, les eaux là, moi je vais utiliser les eaux là seulement. Je vais utiliser les eaux là seulement. Mais il a oublié une chose. Il a oublié que les eaux qu'il était en train d'agiter, les vents qu'il était en train d'envoyer, c'était des créatures de celui qui dormait. C'était des créatures de celui qui dormait. Une chose que tu as créée ne peut pas te tuer. Une chose que tu as créée ne peut pas t'avaler. Alléluia. Amen. Il a oublié que le vent, l'eau et tout ce qu'il était en train de faire, même lui-même, il était la créature de cet homme qui dormait tranquillement sur un coussin. Il s'est agité, il s'est agité, il s'est agité. Jésus
Et au final, ils sont arrivés à l'autre bord. Si tu sais comment affronter la tempête, si tu comprends quelle attitude tu dois adopter face à la tempête, il n'y aura aucune chose, aucune situation sur cette terre qui pourra te mettre à chaos. Amen. Aucune chose ne pourra t'emmener au plus bas. Aucune chose ne pourra te stopper. Aucune chose. Tu feras toujours la volonté de Dieu. Et tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Yes. Parce que tu n'es pas un jouet de l'ennemi. Tu n'es même pas dans son camp. Tu n'es pas n'importe qui. Apparemment, aux yeux du monde, tu es juste un jeune qui traîne dans le... De temps en temps, tu joues au foot. De temps en temps, tu fais un job étudiant. Parfois, les gens ne te considèrent pas. Les gens te prennent pour un enfant, juste un enfant. Les gens ne se disent pas que demain, tu peux être quelqu'un. Parfois, parce que tu as rien, ta parole n'a pas de valeur. Parfois, parce que tu n'as pas de parents, tu n'es pas considéré. Des fois, parce que tu es chez les gens, ils te bafouent. Ils négligent ta valeur. Mais c'est triste pour ces personnes-là. C'est triste pour ces personnes-là. Parce que la Bible déclare, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale des langues. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est devenu la principale des langues. Là où le sang des animaux ne pouvait plus cacher. Parce que déjà le sang d'un animal ne pouvait pas ôter, pouvait seulement couvrir. Juste couvert. Les bras rouges, la baba. Ça ne pouvait que couvrir le péché des hommes. Mais la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, la Bible déclare qu'elle est devenue la principale des langues. C'est le sacrifice qui a ôté le péché du monde. Fut le sacrifice de Jésus. Le seul sacrifice qui t'a donné la vie, c'est le sacrifice de Jésus. Et le Jésus que tout le monde avait rejeté, un fils de charpentier là. C'est pas ton père qui fait les lits là-bas. C'est comme ça que les gens le voyaient. C'est comme ça que les gens le considéraient. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus-là. Il avait porté les fardeaux du monde sur son dos. Il a porté les fardeaux du monde. La Bible déclare, il était comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas une seule seconde dit, laissez-moi respirer. Il n'a pas une seconde dit, je n'ai même pas péché. Il a accepté d'apporter tes fardeaux, tes péchés, toutes les bêtises que tu avais commises. Il est allé à la croix jusqu'à ce qu'on l'a sacrifié. Et d'ailleurs, personne n'avait le pouvoir de sacrifier Jésus. Personne n'avait le pouvoir de sacrifier Jésus. La Bible dit que les hommes qui sont venus arrêter Jésus pour l'emmener en prison, arrivés face à Jésus, tous aussi nombreux qu'ils étaient, ils sont devenus impuissants. Oh. Jésus n'était qu'avec les 12. Et eux, ils étaient tout inarmés. Ils avaient des chevaux, ils avaient des épées, ils avaient des armes. Jésus n'avait rien. Jésus n'avait rien. Et lorsqu'ils arrivent devant Jésus, ils deviennent impuissants. Pierre, même sans son couteau, il coupe l'oreille d'un des soldats. Jésus le regarde. Pierre, cache le couteau, cache le couteau. Cache seulement, cache le couteau. Et il fait encore un miracle devant eux. Il ramasse l'oreille.
il le remet à sa place. Mon Jésus, les Braouska, ils étaient impuissants. Personne ne pouvait tuer Jésus sans son accord. Il n'aurait pas pu attraper Jésus sans son accord. Il n'aurait pas pu clouer Jésus à la croix sans son accord. La tempête ne peut pas te mettre à terre sans ton accord. La tempête ne peut pas te finir sans ton accord. La tempête ne peut pas te tuer sans ton accord. Une chose, c'est que ces gens pensaient qu'après avoir crucifié Jésus, ça serait fini. On n'entendrait plus parler de Jésus. Jésus serait mort. Alors que ils étaient en train d'emmener Jésus à l'accomplissement de ce pourquoi il était venu. Aussi, ils savaient qu'en emmenant Jésus à Golgotha, le monde serait sauvé. Le diable n'allait pas rentrer en eux pour emmener Jésus à Golgotha. Si Judas savait qu'en vendant Jésus, il accomplissait l'œuvre de la croix, il facilitait à mon Jésus de me donner la vie, Judas n'allait pas vendre Jésus. Si la tempête savait, lorsqu'elle souffle, elle te permet de voler encore plus haut. Parce que toi, tu n'es pas un pigeon. Parce que toi, tu es un aigle. Et un aigle a besoin d'air. Un aigle a besoin du vent. Plus il va souffle, plus l'aigle monte. Plus le vent est fort. Plus l'aigle va aller plus haut. Encore plus loin. En s'appuyant sur le vent de la tempête. Il va aller plus haut, encore plus loin, encore plus haut, encore plus loin. Si la tempête savait à quel point elle te facilite la vie, elle ne viendrait pas dans ta vie. Si l'ennemi savait qui tu étais, il ne t'aurait pas rejeté. Jamais. S'il savait qui tu allais devenir, il ne t'aurait pas rejeté. Demain, les gens viendront à genoux. Béni, prie pour moi. Les gens viendront. Amen. Demain, les gens viendront à genoux pour trouver leur salut, pour trouver des solutions à leurs problèmes, pour trouver des guérisons à leurs maladies. La tempête, my God. Face à la tempête, il y a une attitude à avoir. Il y a une attitude à avoir face à la tempête. Nous ne devons pas paniquer face à la tempête. Pas de panique. Pourquoi tu paniques? Quelle est cette situation qui, aux yeux de Dieu, n'a pas de solution? Quelle est cette souffrance qui n'a pas de fin? Quelle est cette douleur qui ne peut pas être consolée? Il y a des choses dans la vie, nous devons les vivre pour mûrir. Nous devons les vivre pour grandir. Hey, my God. Permettez-moi de fermer ma Bible. Depuis tout à l'heure, j'essaie de prêcher ce que j'ai écrit. Mais du début à la fin, je n'ai même pas commencé par mon introduction, par la définition. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un.
journée est détruite. Tu ne sais plus rien faire. Je t'annonce cet après-midi que cette chose est la clé de ta réussite. Cette chose-là, c'est ça ton trampoline. Cette chose-là, c'est ça ta réussite. Et cette chose-là, c'est ça qui va t'emmener quelque part. Seulement, quelle est ton attitude face à elle? Comment est-ce que tu l'affrontes? La tête baissée? Si tu l'affrontais la tête baissée, maintenant relève la tête. Et déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Même quand elle te tire vers le bas, fais l'effort. Pas plus fort. Amen. Pas plus fort. Parce que lorsque tu arriveras au-dessus, tu n'auras même plus besoin de battre des ailes. La tempête, lorsqu'elle arrive, elle emporte tout comme pour détruire. Seul un aigle sait comment tourner dans le tourbillon de la tempête et sortir par-dessus, commencer à planer. Amen. Je parlais à un aigle. Je parlais à un aigle. God bless you. Je parlais à un aigle. Seul un aigle sait comment contourner le tourbillon de la tempête. Ça fait yépé, il va faire. Mais au final, il sera au-dessus de la tempête. Et il arrivera à l'autre bord. Et lorsqu'il arrivera à l'autre bord, la tempête va rester derrière et va dire comment il est passé? Bravo. Les gens vont te regarder, vont dire mais c'est la Francine de hier là. Non, c'est pas possible. Amen. Comment elle peut devenir comme ça? Non, moi je savais que c'était une peureuse. Moi je ne savais pas que c'était quelqu'un qui pouvait contourner les choses de l'ennemi. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui pouvait relever sa famille et le placer quelque part. Yes. Ils regardaient, ils disaient, ils sont attachés. Cette famille, on les a, ils sont entre nos mains. Non, mais lui là, lui là même qui avait la paix, c'est lui on a bien attaché même. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train d'attacher les gens, ils avaient négligé un David. Un David qui était à la brousse. Qui pendant qu'il était à la brousse en train de paître les brebis de son père, il a appris à se battre contre les lions. Il a appris à déchirer la gueule du loup. Et lorsque le David est sorti, oh my God, même Goliath qui a fait peur toute une armée est tombé devant David. Amen. Et David lui dira, ce soir, au nom de Dieu d'Israël que tu as insulté, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Amen. Quand il liait les gens, ils avaient oublié Francine. Amen. Oh. Ils ont dit, on a lié telle personne. On a lié telle. Ils ont dit, non, elle, on avait déjà donné un esprit de distraction. Elle ne peut rien faire. Elle va tourner en rond. Elle est liée. Elle va aller. Elle va se limiter. Mais pendant ces temps-là, la chaîne avait déjà été brisée. Amen. Et Francine était dans la brousse. Amen. L'Éternel était en train d'exercer ses mains au combat. Et lorsque le combat s'est levé, oh, maman n'avait pas le courage de se battre. Le papa n'avait plus la force de se battre. Les frères n'avaient pas la révélation de ramasser les pierres pour aller combattre Goliath. Hey! Les bravos, je sens la présence de Dieu. Amen. Oh my God. Personne n'avait la révélation. Je vais prendre un javelot, ramasser les pierres. Ils n'avaient pas la révélation. Ils étaient dans l'ignorance. Amen. Au lieu de faire grandir leur esprit, ils ont fait grandir leur corps. Au lieu d'aller à la salle, pour que l'esprit devienne costaud, ils sont allés à la salle pour que le corps devienne costaud.
balèze que Goliath. Elle a un petit enfant, 16 ans. L'arbre rouge, sorti de nulle part. Il pue les bêtes parce qu'il vivait dans la brousse avec des bêtes. Le bar, elle se tue pas. C'est qui ces gars? Doucement. C'est Goliath des Gats. À sa danger. À sa terreur. Quoi? Ambitanan. Non, Bomae. David, tais-toi. Son frère lui disait, David, toi, t'es toujours comme ça. T'aimes trop démêler des affaires de gens. David, toi, t'as trop la bouche. Tu vas voir. Fais encore ta bouche. On sera pas là pour te défendre, hein. On sera pas là pour te défendre. David le regarde. Je m'en fous. Moi, je ne vois pas Goliath comme une tempête. Je ne vois pas Goliath comme un obstacle. Mais je vois Goliath comme le chemin de l'accomplissement de la promesse que Dieu m'avait donnée. Je dois donc passer par Goliath pour accéder au trône d'Israël. Goliath a terrorisé tout le monde. Mais il ne savait pas comment terroriser le gamin David. Sers-toi des armes de la tempête pour détruire la tempête. David s'est servi de l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath. Sers-toi des armes de la tempête pour détruire la tempête. Yes. La tempête elle-même, elle a tout pour la détruire. C'est comme quelque chose qui est lui-même proclamé à s'auto-détruire. Aïe, aïe, aïe. Jésus. La tempête est une opportunité pour que tu arrives à destination. La Bible dit, la nature tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu es fils de roi, tu es qui? Si tu es fils de roi, tu es qui? Prince. Tu es prince. Ok. Maintenant, si tu es prince, tu rencontres un esclave de ton père, tu lui donnes des ordres, oui ou non? La tempête est une créature de Dieu. Et toi, tu es fils de Dieu. Par conséquent, tu es Dieu. Tu es l'identité de ton père. Lorsque tu parles à la tempête, en qualité de fils de Dieu, la tempête est obligée de se soumettre. Amen. Hey! Elle est obligée de fléchir chez nous. Les bras chatarababa. Calme-toi. Jesus, elle est obligée de fléchir chez nous. La tempête. Une agitation inutile. Et je
essayer de distraire les gens. Il suffit de leur rappeler à l'ordre qu'ils se rangeront. La tempête ne peut pas t'avaler. Elle ne peut pas te détruire. Les souffrances que t'infliges, que les hommes t'imposent, ne peuvent pas te détruire. Les insultes que les gens te donnent ne peuvent pas te détruire. La réputation, les étiquettes que te colle le monde ne peuvent pas devenir ton identité. Amen. Non, oui. Jamais. Jamais. Moi, je suis fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Aucune personne ne peut t'enlever cette identité. Parce que la Bible déclare, ils sont ceux qui sont nés non pas par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous a engendrés. C'est pas la volonté de l'homme. C'est pas notre propre volonté. Mais c'est la volonté de Dieu. Dieu le voulait. Et parce qu'il le voulait, aucune personne ne peut t'arracher cette identité. Alors lorsque les problèmes t'envahissent, lorsque tu ne sais plus où aller, lorsque tu ne sais pas à qui parler, lorsque tu souffres énormément et que ton cœur pleure, parle à ton Père. Parle à ton Père. Mon mari dit toujours, maman, ne t'inquiète pas. Notre Dieu est un Père responsable. Très souvent, j'ai eu du mal à croire en cette parole jusqu'à un certain moment. Oui, Dieu est un Père responsable. C'est un Père responsable. Il nous a prouvé combien de fois qu'il est responsable. Ses enfants ont péché. Nous avons vendu nos droits à l'ennemi. Nous étions tous destinés à aller en enfer. Mais il a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons rachetés à jamais. N'est-ce pas l'attitude de quelqu'un de responsable? S'offrir lui-même pour son enfant. Alléluia. Amen. Quelle est ton attitude devant la tempête de ta vie? Quelle est ton attitude devant la tempête qui frappe à ta porte? Es-tu en train de t'agiter avec la tempête dans la barque? Ou tu as l'assurance de t'élever et la menacer, la faire taire? Aujourd'hui, quelqu'un doit passer à l'autre bord. Non, je disais que ce soir, quelqu'un doit passer à l'autre bord. Quelqu'un doit arriver à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, il y a encore des choses que tu dois t'accomplir. De l'autre bord, il y a ton trésor. De l'autre bord, il y a ta richesse. De l'autre bord, il y a ta stabilité. De l'autre bord, il y a ton mariage. De l'autre bord, il y a ta vie. De l'autre bord, il y a ton élévation. Là-bas, de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre la barque avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre ce soir la barque avec nous? Que nous traversons cette tempête afin d'arriver à l'autre bord. Si tu es là, lève-toi en acclamant l'Éternel. Lève-toi.